brûler, quand il pas brûler bien entendu, eh ben moun sa yo obligé à observer toujours, à observer parce que yo ouais ça 400 maozolé c'est qu'on dit voya annonce yo ouais ça pas jouer, eh ben moun yo obligé à observer toujours. C'est à cause population dit et population voyait aussi à clair by la police pour la police continuer prendre responsabilité pour bailler zone yo sécurité. Voilà donc témoignage de cet habitant de la plaine du cul de Sac au micro de Jean Crisnol Prophète, interview réalisée hier et après midi suite au message audio publié sur les réseaux sociaux par un membre de 400 en Roseau. Très critique ces derniers temps vis-à-vis du haut commandement de la police nationale. On va parler du SPNH 17, en tout cas dans un instant. Le co-directeur exécutif du collectif Défenseurs Plus, Antonal Mortimer, dénonce l'arrogance des groupes armés qui continuent de terroriser la population sous les regards impuissants des autorités en place. Alors qu'il réagissait sur le message vocal du chef de gang collègue, cette situation est la résultante de la faiblesse de l'État et de la complicité de hautes autorités étatiques avec les bandits, déplore le militant des droits humains. Antonal Mortimer fustige le gouvernement qui, selon lui, n'a montré aucune volonté de contrecarrer les gangs. Antonal Mortimer. Arrogance chef gang yo lié avec faiblesse l'État ou encore complicité certains monde dans l'État avec gang yo ou bien silence complice yo. Inaction yo pendant un bon bout de temps yo quitté gang yo à prendre plus territoire chaque jour, yo quitté à recruter une série de jeunes, une série de petits monde avec des gros âmes dans main yo et yo quitté à assassiner population. Donc si dans l'espace de 3 semaines, yo touillé 11 centaines de monde et la police pas arrivé arrêté comme criminel, yo violé plusieurs dizaines de jeunes femmes, ouais, yo blessé plusieurs dizaines d'autres et yo pas gagné crivé, et ben yo un peu arrogant et ça mettait à nu faiblesse l'État, faiblesse gouvernement transition hein, qui lui-même pas semblé intéressé dans créer ou bien prendre des dispositions pour créer un climat sécuritaire dans le pays parce que question sécuritaire là, il y a une préoccupation pour tout le monde mais le fait que tout le monde préoccupé sur ça, le monde pas parler sur question élection et puis le gouvernement là pour tout le temps. Je pense que c'est équation ça pour nous faire, de regarder question sécuritaire mais faut nous dire nous croire et quelques centaines de monde qui prend la rue dans le week-end pour manifester contre l'insécurité, c'est un cri yo lancé l'État, c'est un cri de rassemblement tout. Il a lancé non seulement le monde qui vit dans le pays, mais tout haïtien qui vit dans le pays qui est concerné par les actes de violence, les actes d'insécurité qui affectent soit physiquement, psychologiquement, bien proches, collègues, familles qui sont victimes, eh bien, on l'embire seulement qui sonne pour nous continuer à mobiliser. Je dis, on pense mobilisation dans le pays, il doit faire chaque jour contre l'insécurité, il doit faire chaque jour contre la violence, il doit faire chaque jour pour qu'on l'État qui est responsable, qui est capable de protéger les citoyens. Dans ces semaines qui passent, nous, ouais, la police, c'est fait quelque chose dans quoi des boucles. Ouais, la police fait quelque chose, mais la police commençait et folio très tardivement. Parce que c'est après plusieurs dizaines de monde viennent mourir, c'est après plusieurs milliers de monde viennent déplacer, aller mi-balais, aller la Saroba, aller dans la zone cabaret, à Caillet, Gantier, Fonverret, et la police fait l'intervention. Probablement, il y a gang yo, en plus la qui est répliqué, en plus la qui est dispersée, mais quand même, il faut ça, son bail qui méritait s'allier. Mais la police ne fait faut ça, faut le gouvernement accompagner la police là pour mettre des points fixes dans chaque zone, ouais, et instaurer un climat de paix et instaurer un climat de confiance. Mais si la police vient, entre guillemets, chasser quelques groupes armés et puis la police retourne dans la base, et bien, groupe armé eux-mêmes, ils reprennent le terrain et c'est ça qui fait chef gang de paraître arrogant comme ça. Et ils sont arrogants parce qu'ils rendent compte qu'ils ont l'État qui est en complaisance avec eux, comme un gouvernement
et qui ont un conseil supérieur police nationale qui pas jamais défini une politique de sécurité parce qu'apparemment ils prend plaisir dans quitter population à souffrir, quitter tout le monde à courir, quitter paysans, quitter quoi des bouquets, quitter bâtissants même gens on paquet de carré était vide, rap servi pour séquestration contre dans bâtissant. Tonal Morty, co-directeur exécutif du collectif Défenseurs Plus. Les Nations Unies se disent vivement préoccupées par la détérioration de la situation sécuritaire et des droits de l'homme dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, provoquée par les affrontements violents entre gangs dans les communes de Croix-des-Bouquets, Tabar et Cité Soleil. Au moins 75 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été tués, 68 autres blessés. Les institutions nationales et partenaires humanitaires estiment qu'au moins 9000 personnes ont été contraintes de fuir leur maison et de se réfugier dans des sites temporaires, églises, écoles ou encore dans des familles d'accueil, indique un communiqué du BINU publié vendredi dernier. Les Nations Unies déplorent que des dizaines d'écoles et des centres médicaux ont été contraints de fermer leurs portes et que de nombreux citoyens aient du mal à trouver des produits de base, notamment de l'eau et de la nourriture, se basant sur les rapports de plusieurs acteurs locaux. Les Nations Unies affirment que les gangs auraient également recours à des actes de violence sexuelle, y compris le viol collectif d'enfants âgés d'à peine 10 ans pour terroriser, intimider les populations locales vivant dans des zones contrôlées par des groupes rivaux. De plus, des rapports alarmants indiquent que des enfants auraient été recrutés au sein des gangs et que nombreux d'entre eux ont été exécutés, condamnent les Nations Unies. Les Nations Unies demandent aux autorités nationales de poursuivre leurs efforts dans la lutte contre les gangs armés afin que l'ordre public soit rétabli le plus rapidement possible dans le respect des droits de l'homme, et les appels à poursuivre en justice les responsables de cette violence. Alors, en termes de bilan de la guerre des gangs à Croix-des-Bouquets, au moins 75 tués, dont des femmes et enfants, 68 blessés, et de nombreuses maisons incendiées, 9000 déplacés internes, 9000 personnes ont dû fuir leur maison face à la violence des affrontements pour se réfugier de des églises, écoles notamment. À noter que la guerre des gangs a occasionné la fermeture de 772 écoles à Croix-des-Bouquets, 446 à Tabar, 274 à Cité-Soleil, 200 autres à Martissant, Fontamara au centre-ville, ainsi qu'au bas de Delma. Très critique ces derniers temps vis-à-vis du haut commandement de la PNH, le syndicat de SPNH 17 salue les efforts déployés par la police sous la direction du commandant-chef AI, Franz Elbé, pour établir l'ordre et, je cite, pacifier la plaine du cul-de-sac et Croix-des-Bouquets. Le syndicat encourage les autorités policières à continuer dans cette voie et demande également à la population en plaine de rester vigilante face aux menaces d'une nouvelle attaque des bandits de 400 Marozo. Le SPNH 17 appelle par ailleurs le directeur général AI, Franz Elbé, à poursuivre les opérations à Martissant afin d'y rétablir l'ordre et la paix. Question de faciliter la circulation dans cette zone stratégique reliant 4 autres départements et une partie de l'Ouest à la capitale. Le coordonnateur général du SPNH 17, Jean Elder, lundi. Décision pour écrire ça. C'est une décision que nous faisons en pile réflexion avant nous arriver sortir notre ça. Vu par position SPNH, c'est toujours gagné face à une série de directeurs généraux. Mais nous-mêmes, au niveau SPNH, nous dit tête nous pas de venir pour nous camper en face aucun monde, aucune institution. Alors, le monde fait un bagage qui bon, le monde peut aller dans une bonne direction, nous supposer bali sac pour lui. C'est ça que fait, nous prenons courage nous à demain pour nous écrire notre ça, pour nous féliciter autorités, pour nous féliciter directeur général avec tout policier qui était accompagné dans la position ça, pour le arriver pacifier
relier zone La Plaine, mais plus particulièrement Butte-Boyer et Santo, Chada, toute zone que bandits ont gagné sous contrôle. Nous croyons que nous avons ça dans nous-mêmes, ça veut dire pas dire que nous vendons mèche nous, mais nous seulement voulons donner à César ce qui est à César. Et nous-mêmes, nous avons toujours été un groupe, un syndicat de gauche qui a bataille pour revendication policière capable d'arriver plus loin et pour capable faire une satisfaction tout, mais nous croyons qu'elle était nécessaire pour nous défendre ça. Mais nous avons profité tout dire tout que faut pas chita sous ça et puis pour le camper, pour le penser tout est fini. Et d'après ça, moi sur les réseaux sociaux, il y a un pile menace et surtout il y a un 400 collègues qui fait connaître qui dit que yo bataille là pour finir, il y a pour retourner encore. Nous croyons que nous obligés à adresser nos population zone La Plaine encore pour nous dire faut que yo très très vigilant. Veille en haut, veille en bas parce que nèg yo ka retourner, nèg customer yo ka retourner encore. Il faut que nous dit l'état, tout faut nous dire direction générale là, yo supposé définir d'autres stratégies pour capable contrecarrer nèg yo parce que yo gain pour retourner encore d'après réseaux sociaux, d'après collègues et d'après plusieurs autres monde qui capable analyser actualité hein. Nous croyons que faut que la prudence est de mise et nous pas qu'à quitter l'occasion ça passer tout sans nous pas toujours faire autorité ou connaît que revendication SPNH, revendication policière pour que les gens satisfaits. Nous capable parler de nous c'est toujours demandé 25 000 gouttes sous 4 débits, nous c'est toujours demandé 50 000 gouttes comme salaire de base pour policiers. Jusqu'à présent, revendication ça pour que jamais aborder et surtout, il faut que j'aime travailler sur réintégration inspecteur Jean-Hilder Lundi, qui joue une révocation, qui est arbitraire et illégale. Voilà, vous venez d'entendre Jean-Hilder Lundi, coordonnateur général du SPNH 17 qui appelle la population de la plaine du cul-de-sac à rester vigilante face aux menaces d'une nouvelle attaque des bandits de 400 en Marozo.